Coucou tout le monde, c'est Murgane, je suis ravie de vous retrouver pour une revue du Béline de Gabriel Sanchez, un oracle divinatoire, qu'on va retrouver aux éditions Exergue, que je remercie de m'avoir envoyé. Donc on sait que le Béline, en fait, il y a 53 cartes, puisque c'est quand même un jeu qui est très ancien, mais ça va être revisité par Gabriel Sanchez. Donc il faut savoir que c'est le deuxième Béline revisité qui sort chez la maison d'édition Très Daniel, édition Exergue, puisqu'il y en a un premier déjà. Et ensuite, là, c'est le nouveau. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. C'est le nouveau Béline qui va sortir. Donc c'est bien, c'est une modernisation en fait d'un Béline qu'on connaît. Donc on va regarder un petit peu comment il est fait. Et j'ai sorti moi mon vieux Béline classique. Voilà, vous voyez qu'il est, il est vraiment abîmé. C'est un jeu que l'on m'avait offert, qui était de seconde main. Et voilà. Et donc du coup, on va un petit peu regarder la modernisation en fait qu'on a dans le jeu. Donc, hop, on a une petite boîte qui s'ouvre comme ça en boîte cloche, les cartes à l'intérieur et le guidebook qu'il y a dedans. Donc, c'est un guidebook qu'on a tout en couleur qui nous permet d'apprécier les cartes au niveau de l'illustration, puisqu'on va avoir les cartes qui sont en gros. Et donc, en fait, c'est un guidebook que je trouve bien fait. Donc, le Béline, pour la petite histoire, en fait, a été créé à peu près dans les années 1835. Donc, au 19e siècle. Donc, on a un jeu qui est assez ancien dans son fonctionnement. Il est dit qu'il avait prévu le voyant qui a créé le jeu, dont Béline avait prévu la fuite de Victor Hugo, etc. Donc, on va avoir un sommaire dans la création du Béline. Donc, en fait, le Béline, il va venir se construire sur les 7 planètes. Et ensuite, on va sortir, notamment en servant des planètes, les éléments dont vont se baser en fait les 12 signes du zodiaque. Donc, on va avoir les 7 planètes où on va nous expliquer, par exemple, le soleil, on est dans l'élément feu, on est dans le jour de la semaine, le dimanche, la saison été. Donc, tout ça, en fait, qu'il va y avoir, les harmonies, les disharmonies, etc., vont vous permettre d'étoffer vos tirages quand vous avez les cartes, puisque vous allez pouvoir notamment donner plus ou moins une datation. Vous allez aussi voir si elles sont en accord, les autres cartes, avec puisque les cartes se basent sur les planètes. Là, on vous dit en disharmonie avec la Lune. Donc, si dans votre tirage, vous avez Soleil-Lune, vous savez déjà que vous avez quelque chose qui ne s'adaptera pas très bien. Donc, vous allez avoir tout ça avec les symboles qui sont en haut et les couleurs qui sont importantes pour la suite quand on va découvrir les cartes. Vous avez ensuite des méthodes de tirage qui vous sont proposées. Il y en a quand même pas mal. Voilà. Des tirages qui ont l'air sympas. Voilà. Donc, il y a la rencontre de l'amour, la réponse à votre question. Il y a vraiment 8 tirages, je crois, qui sont proposés. C'est plutôt bien. Des tirages intéressants et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ensuite, on va avoir la signification des cartes avec la structure, en fait, qui va être conservée de cette façon tout le long. Donc, vous avez la carte qui est représentée totalement sur la page de gauche. Donc là, on est avec la carte 1. Et vous allez avoir à chaque fois, en fait, la représentation du symbole que vous avez, le message de la carte. Et un petit peu, oui, ça fait partie du message, mais vous avez le message un petit peu mieux expliqué. Voilà, vous avez une bonne explication de la carte ici. La carte en elle-même va vous présenter du coup son nom dans un cartouche en haut,
la couleur qui sera importante en fait sur les bords qui vont vous situer par rapport au jeu et par rapport aux dominances astrologiques et planétaires. Et ensuite, vous avez le numéro de la carte et les mots-clés que vous allez retrouver en dessous. Voilà, ça facilite aussi les tirages. Une fois vous avez lu votre livre, ou si vous voulez vous laisser porter directement, vous avez ça. Donc, vous allez avoir ça pour toutes les cartes. Et vous voyez que quand on arrive, par exemple, dans la catégorie des cartes dédiées au soleil, vous avez le soleil, on est dans la famille des cartes de la joie et de l'espérance. Et vous avez vos signes astro qui sont représentés ici au niveau du soleil. Et vous avez la représentation de la carte toujours avec les mots-clés. Donc le guidebook va continuer comme ça pour toutes les cartes du jeu. Avec à chaque fois, vous avez les résonances planétaires. Ça, c'est une carte particulière, vous voyez, qui ne représente que le ciel. C'est une carte très très positive, voilà, qui juste annonce que l'univers va se manifester et que tout ira pour le mieux. Et ensuite, vous avez guide des associations, puisque ça marche un petit peu, si vous voulez, dans la construction, comme le normand, où vous allez avoir des associations de cartes qui représentent, qui veulent dire quelque chose. Par exemple, si vous avez la carte nouvelle et amour, ouverture du cœur, révélation des émotions, voilà ce qu'on vous dit. Relation toxique, etc. Donc moi, je vous propose si vous voulez travailler réellement avec les associations, un peu comme on travaille le normand, de vous munir d'un livre qui vous indiquera un peu plus développer les associations. Mais le guidebook est assez fourni et bien fait pour permettre d'avoir de très très beaux tirages avec le Béline. Donc on nous dit sur l'auteur, médium depuis l'enfance, Gabriel est au contact des mondes invisibles, passionné par les arts divinatoires et l'ésotérisme et les pratiquants. Il a entrepris de créer des supports de divination et de développement personnel, permettant à qui en a le souhait d'accéder et de créer cette communication sensorielle avec l'invisible et de créer ainsi une connexion avec l'âme et l'intuition. Amoureux des mots, il créa la symphonie des anges, projetant des pensées spirituelles et des mots de résonance parlant aux âmes ayant à cœur de nourrir leur spiritualité. Donc voilà pour le guidebook que je trouve très bien fait pour l'utilisation du Béline. Vous allez voir que du coup, le fait d'avoir mis des couleurs, etc. est beaucoup plus marquant lorsqu'on fait les tirages que quand on est avec un Béline classique. Et je vais essayer de vous montrer les cartes en même temps. Alors, on va regarder les cartes. Donc, les cartes sont format oracle habituel. Vous avez la possibilité de les voir dans les deux sens. Vous avez un dos qui est très joli avec ce ciel un petit peu de nuages gris et puis ce bord doré avec ces arabesques sur le côté. Donc, très très sympa. Et vous avez la côte dorée. Voilà, qui vient en fait rappeler le doré d'ici. Donc, je trouve ça très très joli, il est très classe. Et après, on va juste regarder comme ça. Vous allez voir les couleurs dont je vous parlais sur le bord qui vont venir classer votre jeu. Donc, pour les cartes, j'ai reclassé ce matin mon Béline. Donc, je rappelle que j'ai depuis longtemps, c'est un vieux jeu. Donc, on avait le derrière qui était comme ça. Et des petites cartes comme ça. Donc, vous allez voir que c'était assez ancien et je comprends qu'il ne parlait pas forcément beaucoup à certaines personnes. Donc là, on a la carte du ciel. Vous voyez ici, on n'avait qu'une carte toute bleue. Ici, on a un beau ciel de nuages. Voilà, donc on est un petit peu plus dans le moderne. On se base plus sur des images travaillées sur des photos. C'est plutôt sympa. Donc voilà, donc là on va être dans 3 cartes hors catégorie, donc qui ne font pas partie d'une
comment s'appelle, d'une catégorie liée à une planète. Donc, on a la carte de la destinée. Donc, vous voyez qu'avant, on avait le numéro ici et le nom de la carte qui était sur le côté là. On avait quand même quelque chose d'assez vieillot. Et là, on a cette clé avec cette lumière, en fait, qui vient la mettre en avant. Et on a beaucoup plus de mots-clés qui permettent, en fait, de faire un tirage plus facile sans avoir... Il y en a qui aiment beaucoup avoir des mots-clés écrits, puisqu'on n'a pas forcément à se référer au guidebook une fois que nous y sommes. Donc, l'étoile de l'homme, donc ce qui va représenter le masculin. Voilà. Et l'étoile de la femme. Et ça change un petit peu. Hein. On a une femme qui est quand même beaucoup plus sympa dans le nouveau Béline que l'ancien, où elle faisait un petit peu peur, cette madame. Donc voilà. Ensuite, on a la nativité. Avec le parchemin. Là, c'était Edmond, du coup, Béline, qui avait dessiné les cartes. Donc, on garde quand même le symbolisme. Hein. Vous voyez qu'on est dans le même symbolisme, mais plus moderne, plus adapté peut-être à ce qu'on a l'habitude de voir et cet avantage-là. Donc là, on est dans le soleil. Vous voyez qu'on a la référence ici du soleil, voilà, avec son symbole. Voilà, et ici, nous les avions aussi, en gros, comme ça, comme un blason. L'élévation. Les honneurs. Donc voilà, vous voyez qu'ici, Gabriel Sanchez a gardé réellement tous les symboles qu'on avait dans les cartes. Hein. Il les a juste... modernisé et rendu du coup plus facile d'utilisation avec les mots-clés et l'organisation du jeu. Voilà. Donc on retrouve vraiment tous les éléments. Hein. Pour ceux qui sont des adeptes du Béline, donc là on est passé dans la lune. Tous ceux qui sont adeptes du Béline, vous voyez qu'on a gardé quand même largement le symbolisme, même si moi je trouve qu'il est vachement plus mis en avant, puisqu'ici le départ, on voit les oiseaux migrateurs avec cette hirondelle qui s'en va. Là, on voyait des oiseaux qui partaient, mais bon. Voilà. L'inconstance. La découverte. Elles sont belles, hein? Elles sont très belles, ces cartes. L'eau. Alors là, on avait un bateau avec ça s'appelle comment? Un étendard sur un bateau. Un drapeau. Français, là, c'est remplacé par des ailes d'ange. Du coup, c'est bien. Plus compréhensible pour à l'international, on va dire. Les pénates, la maladie. Alors c'est vrai que j'ai pas personnellement tiré très souvent les cartes avec le Béline, puisque il fallait se référer au livre et tout ça. C'était quand même puisque certaines images me parlaient pas d'elles-mêmes, etc. Mais à chaque fois que j'ai fait des tirages, ils ont été très parlants et se sont avérés ensuite par la suite. Hein. Oh mon Dieu. Mais là, on a quand même, je trouve, vraiment, je me répète, mais avec les mots-clés, une facilité d'utilisation du jeu. Ouais, une facilité d'utilisation du jeu. Donc là, on est avec Mercure. Mercure, ici, on est dans le commerce, la création et la crainte. Voilà la famille, en fait, des cartes de Mercure. Donc, on a le changement ici. L'argent.
l'intelligence, vol et perte, l'entreprise, voilà, vous avez le symbole de la franc-maçonnerie, le trafic, voilà, où j'ai tout du mal à parfois avoir le symbole qui est utilisé. Je vais aller regarder, vous savez quoi? On va regarder ensemble, puisqu'on a quand même Hermès. Ah oui, le dieu d'Hermès, d'accord. Le dieu Hermès basé, ok, dans le domaine 1 et les échanges, les déplacements, d'accord. Voilà pourquoi. Confondez la case du ciel. Et les nouvelles. Là, on change de famille. On va partir du coup sur Vénus. Et Vénus, on va être dans la famille de la générosité et la fécondité. Donc, on a la carte des plaisirs. Je la trouve magnifique. Très, très sympa. La carte de la paix. L'union. La famille. Avec les petits poussins. L'amour. Avec ses cœurs et cette colombe. La table. Alors ceux qui voilà étaient attirés par le Béline ont cet avantage-là d'avoir une facilité pour l'utiliser. Et ceux qui étaient déjà adeptes, en fait, ne sont pas du tout perdus par l'utilisation puisque les symboles restent les mêmes. Ensuite, donc du coup, on passe au rouge et on voit qu'on arrive sur Mars. Mars, on va être dans la conquête, etc. Donc, on connaît tous les associations liées à Mars. La méchanceté. Les procès. Le despotisme. Les ennemis. Donc là, on a l'utilisation du serpent dans le symbole plutôt chrétien, en fait, du serpent. Hein, et pas dans le symbolisme qu'on peut retrouver dans le serpent sur la sagesse, etc. Mais plutôt dans le serpent vil qui amène le poison. Les pourparlers. Le feu. Et l'accident. Voilà. On a une idée de représentation un petit peu de la tour dans le tarot. Avec cet orage qui vient frapper la tour et la détruire. Ensuite, on va passer du coup à une autre série de cartes. Jupiter. Là, chez Jupiter, on est dans l'abondance et les merveilles. Donc, hop. On a l'appui, le soutien, l'aide, le secours, la beauté, l'héritage, la sagesse, la renommée, le hasard, le bonheur. Voilà. Donc on est sympa quand on tombe sur des cartes de Saturne, plutôt de Jupiter, pardon. C'est plutôt sympa. Et là, on va s'attaquer à Saturne. Saturne, c'est plutôt la tristesse, la froideur. Donc on a l'infortune, la stérilité, la fatalité,
la grâce, la ruine, le retard, avec cette roue bloquée, et le cloître. Voilà. Alors moi je suis vraiment ravie d'avoir eu ce jeu. Spontanément, je sais, à cause en fait du fait que celui-ci, je l'aimais bien, m'avait donné des bons résultats, mais avec son utilisation qui était plutôt bloquante, je ne serais peut-être pas allée vers cet oracle-là. Or, en fait, le Béline, c'est vrai, quand vous regardez toutes les cartes, quand vous regardez le nom et les mots-clés qui sont en dessous, est très complet, permet des tirages vraiment complets, des réponses aux questions assez fluides et nettes, donc sans ambiguïté. On n'a pas de répétition, la plupart du temps on n'a pas de répétition, oui, sur les cartes, et donc moi je pense que c'est un jeu très très complet pour pouvoir faire des tirages que je conseille vraiment, puisque vous avez aussi la datation qui est possible, voilà, et vous avez des symboles assez universels. Certains peut-être vous parleront moins, mais en tout cas au niveau des cartes, vous avez voilà, vous avez une signification qui est complète, et je pense qu'il permet d'avoir des beaux tirages. Donc je suis assez contente d'avoir ça et de pouvoir travailler avec dans mes tirages, puisque certains jeux que j'aime beaucoup, malheureusement en fait je m'aperçois que quand je vais les utiliser en tirage, je n'ai pas dans certains tirages, ça dépend sur quoi je vais les orienter, je n'ai pas en fait assez de réponses, le résultat escompté. Donc voilà, je sais que du coup je dois modifier mon utilisation du jeu, sur l'orienter sur certains tirages et pas d'autres. Mais celui-ci est très complet et permet quand même d'avoir beaucoup de choses, autant en développement personnel que carrément en divinatoire ou réponse. Je pense qu'il est bien complet. Donc voilà, j'étais ravie de vous présenter ce jeu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!